soit drôle, d'amour ou à dormir debout, avec eux, le conte est toujours bon, car ils ne font pas que compter des histoires. Ils les vivent et ils les transcendent. Cher public, cher jury, il était une fois les Bakin Gado. Nous, c'est la compagnie Bakin Gado. Nous venons de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en finale. Fally, si une femme te dit que tu vas voir, même si tu es aveugle, tu vas voir. Nous voulons rendre fiers la jeunesse africaine en général et la jeunesse ivoirienne en particulier. Parce que cette jeunesse nous soutient partout où nous passons. Elle nous prend comme le porte-flambeau des messages que nous portons. Et c'est à celle-là que nous voulons rendre fiers. Une femme belle n'est pas bête, mais une femme belle en bête, les hommes bêtes. Ce qui nous a marqué, c'est la demi-finale. Et quand on est descendu des scènes, vraiment, on était abattus. On se disait que c'était pas fait. Cette fois-ci, on n'allait pas passer. Le deuxième nom ce soir, Bakin Gado. Et les jurys nous ont fait confiance, ils nous ont fait passer en finale. On s'est dit, waouh, c'est qu'on a quelque chose qu'il faut défendre en finale. Il faut donner le tout pour le tout en finale. Aujourd'hui, pour la finale, nous allons parler de l'espoir. Et sans espoir, il n'y a pas de vie. Bonsoir. Est-ce que ça va? Les Bambara disent que la langue n'a pas d'os, mais elle peut briser des os. Les Wolofs disent parler fait du bien, mais ne parle pas qui peut, parle qui veut. Les Aoussa disent que la parole est comme une flèche qui, lorsqu'elle est mal envoyée, peut faire des dégâts dans l'oreille de celui qui la reçoit. Et chez nous, on dit, n'est pas orphelin celui qui a perdu père et mère, mais celui qui a perdu l'espoir. Un orphelin avait reçu pour seul héritage un coq. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec un poulet? Poulet pressé. Tout compte faire, le poulet finit toujours dans la marmite. Mais son grand-père lui disait toujours, quand tu vas chasser un éléphant et que tu croises un escargot sur la route, prends-le. On ne sait jamais. Il entraîne son coq et fait de lui le meilleur coureur de tous les coqs au monde. Je vous dis, première course, première victoire. Deuxième course, deuxième victoire. Troisième course, troisième victoire. Mais avec toutes ces victoires, il est devenu immensément riche. Mais sa voisine, Begleounon, ah oui, c'est son nom. Elle était jalouse de sa réussite. Donc elle part dans sa cuisine. Elle prend quelques grains de maïs qu'elle épapille un peu partout. Et le coq, à la vue des grains, il picore, il picore, il picore, il picore, il picore. Picore, et va se coucher dans son poulailler. Mais la voisine Begleounon, elle se présente devant le voisin. Elle bat le gong et direction sur la place du village. Le chef est là, les notables sont là, tout le village est présent. La voisine Begleounon ne réclame que les grains de maïs qui se retrouvent dans le ventre du coq du voisin. Le chef ne peut rien dire. On envoie un couteau, il fia. On éventre le coq. Les grains de maïs à Begleounon. Et la bête grièvement blessée à son propriétaire. Lorsqu'il arrive chez lui à la maison, il fait appel au plus grand vétérinaire traditionnel de son village. Le vétérinaire ne peut rien faire. Il n'y a plus d'espoir. Et un soir de grand soir, son coq meurt. C'est le désespoir total. La tristesse est à son comble. Il n'a plus de famille.
Il n'a plus d'amis, il n'a plus d'héritage. Et chaque jour qu'il s'égrène, il pleure, il pleure, il pleure et il pleure. Savez-vous ce qui venait de se passer? Vous ne savez pas. À l'endroit où il avait enterré son coq venait de pousser un gigantesque arbre avec des fruits éclatants. Ces fruits avaient un goût de menthe au lait, au chocolat, à la papaye, au vanille. Ouais, bon, un goût émergent. Mais la vente de ces fruits l'a rendu doublement et extrêmement riche qu'auparavant. Ah, c'est là qu'il a compris ce que son grand-père lui disait. Son grand-père lui disait, mon fils, vis pour ce que demain a à t'offrir et non pour ce que hier t'a enlevé. Il ne faut jamais perdre espoir. Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. De la mort est née la vie. Du désespoir est né l'espoir. Et si quelqu'un vous dit que rien ne dure dans la vie, c'est qu'il n'a jamais essayé le parfum Aoussa. Bakin Gado. Ça a plu au public, hein? Alors, ils ne savent pas que conter des histoires, ils savent fabriquer des nœuds papillons, c'est ça? Oui, oui. Tout à l'heure, je vais prendre la formule. En tout cas, je ne sais pas, sans histoire, chers jurés, qu'avez-vous pensé de leur prestation? Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait commencé avec les proverbes et que si on écoute les proverbes et que nos traditions, on les garde très proches, on peut aller loin. Ce n'est pas seulement en regardant et copiant les autres qu'on peut avancer, mais en étant chez soi. Claudia? Bravo, bravo, bravo les gars. C'était super. Vous êtes swagués. Vraiment, vous êtes dedans. Et j'ai envie de dire parole, parole, parole. Mais la parole était bonne. Elle était jouissive ce soir. Et vraiment, vous avez bien parlé d'elle. Je suis avec vous. Oui, l'espoir, l'espoir, l'espoir. Et gardez cet espoir en vous. Même si ce soir, ça passe pas, j'ai envie de vous dire, gardez ce que vous avez sur le visage là. Gardez-les. Les graines vont continuer de pousser. Fally? Et moi, j'ai envie de dire respect. En tout cas, merci beaucoup. Je suis comme un fan de Bakin Gado dans un spectacle quelque part en Afrique ou en Europe. Il vous faut juste 2 danseuses et puis vous partez en tournée, quoi. Même si vous ne gagnez pas ce soir, la carrière est là. La carrière 2 danseuses est là. choristes. 2 danseuses choristes Voilà. et puis vous tournerez, frère. En tout cas, respect, respect. L'orchestration aujourd'hui a été mieux que les 2 dernières prestations. Donc, vraiment, chapeau, respect. Bah, comme on dit, merci aux jurés. Cargos. Merci beaucoup, Bakin Gado. Et rendez-vous tout à l'heure pour le verdict